Bienvenue à tous sur cette toute nouvelle aventure. Aujourd'hui marque la naissance de Séduction Stoïque, un sanctuaire pour ceux qui refusent la médiocrité et qui cherchent à comprendre les mécanismes profonds de l'attraction et de l'âme humaine. Vous êtes ici parce que vous savez que les conseils de séduction classiques sont vides, sans saveur et, surtout, sans efficacité. Vous cherchez la vérité, aussi brutale soit-elle. Écoutez attentivement. La plupart des hommes passent leur vie à supplier pour une miette d'attention, à ramper devant une beauté qu'ils ne comprennent pas et à se demander pourquoi ils finissent toujours par être piétinés. Vous avez appris à être gentil, à être prévisible, à être transparent. On vous a menti. Machiavel, ce génie de la stratégie, disait une chose que la société moderne n'ose plus murmurer. Il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux. Mais ne vous méprenez pas. Ici, la crainte n'est pas la terreur. C'est le respect immense que l'on doit à celui qui possède une maîtrise totale de lui-même. Avant de plonger dans ce secret qui va changer votre vision des femmes à jamais, méditez cette parole de Marc Aurèle. La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui vous a causé l'injure. Ne ressemblez pas à ces hommes désespérés. Soyez le rocher sur lequel les vagues viennent se briser sans jamais l'ébranler. Vous n'allez pas le croire, mais c'est ainsi que les femmes veulent être traitées, avec une main de fer dans un gant de velours, guidées par une volonté qui ne fléchit jamais. Une femme ne cherche pas un valet de chambre. Elle ne cherche pas un homme qui dit oui à tout pour lui plaire. Au plus profond de son instinct, elle cherche un pilier, un guide, un homme qui possède son propre destin entre ses mains. Elle veut sentir que tu es capable de vivre sans elle, car c'est seulement alors que ta présence à ses côtés devient un choix précieux et non une dépendance affective. Imagine une scène de la vie quotidienne. Tu es avec elle et elle essaie de tester tes limites par une petite remarque piquante ou un changement d'humeur soudain. L'homme ordinaire s'excluse, panique, essaie de réparer ce qu'il n'a pas brisé. L'homme stoïque, l'homme qui comprend Machiavel, regarde ce spectacle avec un sourire calme. Il ne s'énerve pas. Il ne descend pas dans l'arène de l'émotion gratuite. Il reste stable. C'est cette stabilité qui est la forme de romantisme la plus pure et la plus brutale. Pourquoi? Parce qu'elle lui hurle que tu es en sécurité avec toi-même. Et si tu es en sécurité avec toi-même, elle peut enfin se laisser aller et se sentir en sécurité avec toi. C'est ici que la psychologie rejoint la stratégie. Les femmes sont attirées par la force de caractère. Traiter une femme selon les principes de Machiavel, c'est comprendre que la séduction est une forme de politique du cœur. Il ne s'agit pas d'être cruel, mais d'être résolu. Si tu lui montres que tu es prêt à partir à l'instant même où tes valeurs sont bafouées, elle ne te verra plus comme un acquis, mais comme un privilège. L'être humain ne chérit que ce qu'il a peur de perdre. Si elle n'a jamais peur de te perdre parce que tu es trop acquis, elle cessera de te voir. Si tu sens que ces mots réveillent en toi une puissance que tu avais enfouie, c'est le moment de rejoindre notre confrérie. Abonne-toi dès maintenant à Séduction Stoïque. Chaque jour, nous te livrerons des clés ancestrales et des vérités modernes pour forger ton charisme et conquérir ton propre monde. C'est notre première vidéo, et c'est le début de ton ascension. Le romantisme véritable n'est pas dans les fleurs achetées pour s'excuser d'exister. Le romantisme, c'est la protection que tu offres par ta simple présence souveraine. Machiavel expliquait que la fortune est une femme et qu'il est nécessaire, si on veut la tenir soumise, de la battre et de la heurter. Ne prenez pas cela au sens littéral du mal physique. Ce serait une erreur de débutant. Comprenez-le comme une métaphore de l'audace. La vie, la séduction, les relations exigent de l'audace. Elles exigent que tu bouscules les certitudes de celle que tu convoites. Tu dois être capable de lui dire non. Tu dois être capable de lui montrer que tes ambitions personnelles passent avant son caprice du moment. Quand tu agis ainsi, quelque chose de magique se produit dans la psychologie féminine. Elle ne voit plus un garçon qui cherche à être validé. Elle voit un homme qui a une mission.
Et il n'y a rien de plus aphrodisiaque pour une femme qu'un homme qui ne l'écoute pas quand elle dit des bêtises, mais qui l'écoute avec toute son âme quand elle parle avec son cœur. C'est ce contraste, cette capacité à être parfois dur comme l'acier et parfois doux comme une brise d'été, qui crée l'attraction irrésistible. Faisons une pause. J'aimerais que tu descendes dans les commentaires et que tu écrives « Je reprends le pouvoir ». Fais-le pour toi. Fais-le pour marquer ton engagement à ne plus jamais être le second rôle de ta propre vie amoureuse. Continuons. Pourquoi Machiavel est-il si pertinent pour ton cœur? Parce qu'il nous enseigne l'importance de l'apparence et de la réalité. Tu dois paraître compatissant, fidèle, humain, intègre et religieux, disait-il. Mais tu dois avoir l'esprit construit de telle sorte que, si tu as besoin de ne pas l'être, tu puisses changer pour le contraire. Dans une relation, cela signifie que tu dois être l'homme le plus aimant et le plus attentionné du monde, tant qu'elle mérite cet amour. Mais au moment où elle franchit la ligne, tu dois être capable de devenir un étranger. Cette dualité crée un respect que la simple gentillesse ne pourra jamais obtenir. Pense à l'homme que tu étais hier, celui qui attendait fébrilement un signe de vie sur son écran. Maintenant, regarde l'homme que tu deviens. Un homme qui sait que son temps est la ressource la plus précieuse de l'univers. Si une femme sent que tu tues le temps pour elle, elle perdra tout intérêt. Mais si elle sent qu'elle doit se battre pour obtenir 1 heure de ton attention, parce que tu es occupé à bâtir ton empire, à sculpter ton corps ou à étudier la philosophie, elle fera tout pour être à la hauteur de ton exigence. C'est là que réside le grand secret. Les femmes ne veulent pas être traitées comme des déesses de porcelaine que l'on n'ose pas toucher. Elles veulent être traitées comme des partenaires d'un homme qui est plus grand que la relation elle-même. Elles veulent être entraînées dans ton sillage, dans ton aventure. Ton rôle n'est pas de tourner autour d'elles comme une planète autour du soleil. Ton rôle est d'être le soleil et de la laisser se réchauffer à ta lumière, tout en sachant que si elle s'éloigne, tu continueras de brûler avec la même intensité. Sois motivé par ta propre excellence. Chaque rejet n'est qu'une information, chaque échec n'est qu'une leçon de stratégie. Les principes de séduction stoïque ne sont pas des astuces de drague, ce sont des lois de la nature humaine. En appliquant la rigueur stoïcienne à tes émotions et la clairvoyance machiavélienne à tes interactions, tu deviens intouchable. Tu ne joues plus au jeu, tu es celui qui fixe les règles. Regarde autour de toi. Le monde est rempli d'hommes qui ont peur. Peur de froisser, peur d'être seul, peur de ne pas être assez. Mais toi, tu n'as plus peur. Tu sais désormais que ton impact vient de ta capacité à rester centré. Quand tu traites une femme avec cette distance respectueuse mais ferme, tu lui rends sa dignité. Tu lui permets d'admirer quelqu'un, et l'admiration est le terreau de l'amour durable. Rappelle-toi toujours, la douceur n'a de valeur que si elle provient d'un homme qui pourrait être féroce. La gentillesse n'est une vertu que si tu as la force d'être méchant, mais que tu choisis de ne pas l'être. Si tu es gentil parce que tu es faible, ce n'est pas de la gentillesse, c'est de la soumission. Et la soumission n'a jamais fait rêver personne. Pour conclure ce premier chapitre de notre voyage ensemble, je veux que tu gardes cette image en tête. Tu es un souverain. Ton royaume, c'est ton esprit. Ta loi, c'est ta discipline. Une femme de valeur ne demande qu'à entrer dans un royaume bien gouverné. Elle ne veut pas construire les murs pour toi. Elle veut décorer l'intérieur du château que tu as déjà érigé par ta sueur et ton intelligence. Ne cherche plus à comprendre ce qu'elles veulent en les écoutant, car le cœur humain est souvent un mystère pour lui-même. Regarde les résultats. Regarde qui elles choisissent vraiment. Elles choisissent celui qui ne tremble pas. Elles choisissent celui qui, comme Machiavel le préconisait, sait naviguer entre la ruse du renard et la force du lion. Sois ce lion, sois ce renard, sois cet homme stoïque qui ne demande rien mais qui obtient tout par la simple force de sa présence. Revenez demain pour une nouvelle dose de vérité.
Ici, sur Séduction stoïque, nous ne formons pas des séducteurs de passage, nous forgeons les leaders de demain, des hommes de cœur et d'acier. Ta transformation commence ici. Agis avec audace, reste fidèle à tes principes et le monde, ainsi que les femmes qui le peuplent, se mettront au diapason de ta volonté. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Le chemin est long, mais la vue au sommet est magnifique. À demain.